je sors à peine de cette merveilleuse église carthusienne de Sainte-Marie-Madeleine, dans le quartier des Chartreux, à Marseille, 4e arrondissement, où je viens de participer à la messe du mercredi des Cendres. Et je n'ai cessé de penser, à cet homme. Pourquoi n'ai-je pas cessé de penser à cet homme? Tout simplement parce que, d'une part parce que nous sommes le 5 mars, ce qui lui fait 103 ans aujourd'hui, mais également parce que nous sommes le mercredi des Cendres et que je me sens obligé de penser à l'auteur de ces 11 poèmes publiés en 1956 sous le nom des Cendres de Gramsci. Mais également, bien sûr, de ce petit ouvrage qui constitue un seul poème assez court, je crois que ça portait sur une trentaine de pages, « Qui je suis ». Ça a été écrit en 1966 à New York, lorsque Pasolini était invité à présenter Uccellacci et Uccellini. Alors il avait sorti l'Évangile selon saint Matthieu 2 ou 3 ans auparavant. Et c'est un livre qui est sous-titré Poeta della Ceneri, c'est-à-dire le poète des cendres. C'est le sous-titre flamboyant, si je puis dire, de ce menu ouvrage, de ce poème autobiographique qui permet de comprendre bien des choses sur Pasolini. C'est un poème où il se livre, qui permet de comprendre d'ailleurs son rapport avec son père militaire, les rapports avec sa mère, paysanne du Frioul, et surtout son rapport au cinéma, puisque nous ne sommes qu'en 1966, donc il lui reste encore la trilogie de la vie, et puis nombre d'autres ouvrages. D'ailleurs, il décrit Théorème, il parle de l'Orestie d'Échille, sans savoir qu'il allait filmer les carnets pour une Orestie africaine. Alors bien sûr, ça fait songer en de nombreux aspects aux écrits corsaires, où il développe de nombreux thèmes qui ne sont qu'esquissés, encore une fois, de manière poétique. Dans cet ouvrage qui débute ainsi. Cet ouvrage qui débute ainsi: je suis quelqu'un qui est né dans une ville pleine de portiques en 1922. Bien sûr, ça fait songer à la phrase « Je suis né à Bologne-la-Rouge » dans les écrits corsaires. C'est un poème absolument fulgurant où il nous dit « J'ai vécu au sein d'un poème lyrique comme tout possédé ». Alors bien sûr, il est en transe contre la bourgeoisie, contre toutes les bourgeoisies, entre autres contre la bourgeoisie catholique. Il rappelle son engagement marxiste. J'aime beaucoup cette phrase. Comment suis-je devenu marxiste? Eh bien, j'allais parmi de petites fleurs printanières blanches et azurées, celles qui naissent juste après les primes verts, et un peu avant que les acacias ne se couvrent de fleurs, parfumées comme de la chair qui se décompose dans la chaleur sublime de la plus belle saison. Et j'écrivais sur les rives de petits étangs que là-bas, dans le pays de ma mère, d'un de ces noms intraduisibles, on appelle fonde, avec les fils des paysans qui se baignaient innocemment parce qu'ils étaient impassibles devant leur vie alors que je les croyais conscients de ce qu'ils étaient. J'écrivais les poèmes du rossignol de l'Église catholique.
Le rossignol de l'Église catholique, c'est un de ses premiers recueils de poésie. J'adore cette phrase où il se définit de manière très lapidaire. Enfin, c'est pas une phrase, pardon, c'est une autre petite page qui s'inscrit durant son séjour à New York, m'interrogeant à la lumière du soleil d'août dans Manhattan désert. J'en viens à reconnaître que moi, qui seulement à travers la littérature ai pu être poète, je ne suis plus un homme de lettres. Mon sort, ça c'est très important, mon sort, c'est d'évoquer de petites collines surplombant un autre fleuve, aux eaux bleues très transparentes sur de petits cailloux, coulant entre des rives de gravier comme des ossuaires, d'abord entre les bancs d'alluvions, tristement verts, puis entre les vignobles, fous l'été d'un silence humide, estompé presque oriental, des coteaux, et enfin, entre des terrains bonifiés, dont l'odeur suffit à déchaîner, pour deux yeux sauvages et un ventre sauvagement pur, cette défaillance qui saisit et donne envie de mourir. Alors tout à l'heure, j'ai brûlé les roseaux de Pâques de l'an dernier. J'en ai fait un peu de cendre et j'aimerais, par ce geste, donner la pénitence à notre grand auteur catholique et marxiste.